laissé tomber Jésus, alléluia. Il laissé tomber Jésus, alléluia. Il laissé tomber Jésus, alléluia. Il laissé tomber Jésus, alléluia. Qui guérit les malades, alléluia. Oh, qui guérit les malades, alléluia. Il m'a justifié, alléluia. Oh, il m'a justifié, alléluia. Oh, il laissé tomber Jésus, alléluia. Juge chapitre 11, le verset 1 à 11. Juge chapitre 11, le verset 1 à 11. Tel que je vais décortiquer ce matin, ça va arriver comme un rêve. Ta bénédiction va arriver comme un rêve. La guérison que tu attends, ça va t'arriver comme un rêve. Le mariage que tu attends, ça va arriver comme un rêve. L'élévation que tu attends, ça va arriver comme un rêve. Dieu t'a parlé pour le ministère, pour ton onction. Je déclare ce matin que ça va arriver comme un rêve. Ça va arriver comme un rêve. Ce que tu as vu dans le rêve, ça va arriver en réalité, mais comme un rêve. C'est-à-dire Dieu va te surprendre à une bonne surprise. Ça va arriver comme un rêve. Le thème là n'est pas en vain. Le thème là n'est pas venu en vain. Le thème là est venu pour localiser quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour surprendre quelqu'un. J'ai dit que ça va arriver comme un rêve. Ça va t'arriver comme un rêve. Des bonnes choses vont t'arriver comme un rêve. Ce matin, je vais parler des noms que j'aime beaucoup. Dans la Bible, c'est homme, Jephthé.
Jephthé, c'est arrivé comme un rêve. Pour toi aussi, c'est comme un rêve. Nous allons prendre notre temps. Dans J chapitre 11, le verset 1 à 11. Juge chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 11. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Vaillant héros. Les Galadites étaient vaillants héros. Il était fils de femmes prostituées. Et c'est Galates qui avait engendré Jephthé. La femme de Galates lui enfanta des fils qui devenus grands. Chassèrent Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. C'est là-bas, non? Hein? Ok. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galates dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galates. Jephthé répondit aux anciens de Galates, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galates dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galates. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Père, bénis encore ta parole ce matin. Bénis la bouche de ta servante. Parle encore au nom de Jésus, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La Bible nous dit l'histoire que nous venons de lire. Jephthé était le premier héros, le premier verset que nous venons de lire. Jephthé était le premier héros. On a appelé Jephthé héros avant la guerre. Nous allons donner d'abord la définition d'héros. Héros signifie une personne brave qui se distingue par les exploits. Une personne qui est brave, qui se distingue par les exploits. Héros signifie encourager. Encourager
ordinaire ou bien quelqu'un qui a un courage ordinaire. C'est celui qu'on appelle héros. Et il dit aussi vaillant héros. Vaillant, c'est celui qui a la force pour supporter les difficultés. Et je crois que ce matin, je suis en train de parler aux vaillants au nom de Jésus. Qui sont capables de supporter les difficultés au nom de Jésus. C'est pourquoi on ne donne pas le nom pour donner. Vous voyez? Héros, vaillant héros. Qui est capable de supporter les difficultés. Donc l'auteur de ce livre de Juges commence à nous présenter Jephthé. Il a commencé à nous dire qu'il était d'abord vaillant héros. Mais quand nous avons commencé à lire, c'était un peu fou. Parce que le juge nous a présenté cet homme comme vaillant héros. Mais quand nous descendons en bas, nous voyons, on nous définit encore quelque chose qui s'est passé dans la vie des vaillants héros. C'est-à-dire, malgré Jephthé était un vaillant héros, on nous dit encore qu'il était enfant d'une femme prostituée. Vaillant héros. Mais encore un enfant d'une femme prostituée. C'est un peu étonnant. Même nous tous, chacun peut regarder et définir. C'est possible. Mais Dieu est capable. Dieu pour te bénir, il ne va pas te demander tu sors de quelle famille. Dieu pour te bénir, il ne va pas te demander qu'est-ce que ton père était. S'il décide de te bénir, il décide de te bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, la vie de Jephthé était déterminée selon les gens par l'enfant illégitime, l'enfant d'une femme prostituée, le fils d'une femme prostituée. Automatiquement, s'il y avait le combat, Jephthé est déjà disqualifié. Parce que quoi? Il est né d'une femme prostituée. Là, il est disqualifié. Les hommes peuvent te disqualifier. Je te dis ce matin, Dieu va te qualifier au nom de Jésus. Dieu va te qualifier au nom de Jésus. Laisse-les te disqualifier dans la société. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un Dieu qui te connaît. Dis encore Amen. Amen. Jephthé, sa maman était prostituée. La maman était concubine des papas de Jephthé. Et la Bible dit, quand cet homme est parti épouser une autre femme, cet homme a pris son enfant Jephthé, amené dans le mariage, là où il était avec cette femme. L'enfant a grandi dans cette maison. Selon, dans la vie des papas, Jephthé était son premier fils. Pour maman, Jephthé était son fils aussi, son premier. Et là où Jephthé a grandi, il y avait la marade, la femme de son papa. Et si nous descendons, il parle d'héritage. Et si on parle d'héritage, c'est que le papa de Jephthé est mort. Derrière lui, les enfants sont en train de discuter l'héritage de leur père. Et comme dans la loi, quand
tu épouses une femme et que tu avais des concubines, tu as fait l'enfant avec des concubines, l'héritage appartient aux enfants légitimes. Mais les enfants issus de concubinage, tu vas leur donner seulement des cadeaux. Si nous lisons, je crois, Genèse chapitre 27, le verset 5 à 6, si vous pouvez lire, vous allez voir aussi qu'Abraham, quand il voulait mourir, il a appelé son fils Isaac. Vous pouvez me lire ça. Il a appelé son fils Isaac. Il a pris l'héritage. Il a donné à Isaac. Mais aux enfants de concubines, il a donné des cadeaux. C'est-à-dire, c'est comme ça dans la loi. Mon fils, lis-moi ça. Je crois que c'est ça. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il a fait des dons à ses concubines, mais à son fils Isaac, il a donné l'héritage. C'était la loi. Les enfants ont commencé à discuter avec Jephthé. Tu es l'enfant d'une femme prostituée. Et dans l'époque, quand un homme sort avec des concubines, c'est que cet homme a l'argent. Et le père de Jephthé avait l'argent. Parce qu'il sortait avec des concubines. Les enfants ont dit, tu ne peux pas prendre l'héritage de notre père. Jephthé dit, mais après tout, je suis l'aîné de la famille. Parce que je suis l'enfant des concubines. Les frères ont dit, non. Et tu vas quitter de cette maison. La maison de notre père. Tu ne peux plus habiter dans cette maison. Gédéon, pardon, Jephthé est disqualifié. La Bible dit Jephthé est parti. Et là où il est parti rester avec les gens de rien. C'est-à-dire Jephthé braqué. Il était chef de gang. Il volait avec les autres. Quelqu'un qui devait avoir l'héritage. Mais il est parti. Et même les gens de la loi ne pouvaient pas prendre la part de Jephthé. Personne. Jephthé est parti. Je vais te dire quelque chose. Des fois, s'il y a un problème, Dieu ne veut pas qu'on prenne ta part. Des fois, si tu as une difficulté, Dieu peut permettre aussi que les gens ne t'aident pas. Pour qu'un jour, les gens ne puissent pas dire que si ce n'était pas moi, si ce n'était pas nous, il devait pas être comme ça. Des fois, Dieu, c'est lui-même qui stoppe. Il dit stop. Je veux que mon nom soit glorifié. Même les gens de la loi ne pouvaient pas défendre Jephthé. Que voilà, mais c'est l'aîné. L'enfant est né dans votre maison. C'est votre grand frère. Il pouvait aussi changer la loi, comme les 5 filles de Télophate que nous avons prêché vendredi. Mais Dieu a dit non. Je ne veux pas qu'un jour, les gens puissent dire que grâce aux gens de loi que Jephthé aujourd'hui à l'héritage, je veux que les gens disent que grâce à moi. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé qu'on défend Jephthé. Quand on jetait Joseph on vendait Joseph. Son frère Ribel est venu. Il a dit,
si on les met de côté, il peut revenir après pour récupérer son frère. Mais comme Dieu ne voulait pas, ça il a dit, il faut que ma parole s'accomplisse. Il doit se retrouver dans la citerne. On le vend pour qu'un jour, il dit que grâce à mon Dieu que je suis sauvé. J'étais parti. Et la Bible dit, il y avait une parole qui était dite depuis longtemps, que quelque temps après, il aura la guerre en Israël. Et la parole a été sortie. Les gens ne savaient pas que la personne qui devait avoir la victoire dans ces guerres-là, c'était Jephthé qui était l'enfant rejeté. L'enfant ici d'une mère illégitime, une mère prostituée. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé Jephthé. Ils ont eu la décision. Ils ont dit que non, la guerre qui arrive là, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons notre grand frère qu'on avait chassé de la maison, qui est parti avec la force qu'il avait ici à la maison, avec tout ce qu'il faisait ici. Voilà, il était vaillant. On doit aller le chercher. J'ai dit les gens qui t'ont rejeté, les gens qui disaient que tu es moins important, les gens qui disaient que tu n'as pas de la valeur, un jour, eux-mêmes ils viendront vers toi. Ils vont se ressourcer de ce que Dieu va te donner. Comme Jephthé. Ils sont allés trouver Jephthé là où il était dans son groupe de camp. Un braqueur. Ils sont partis les trouver Jephthé. Nous sommes venus te voir. Nous sommes venus te voir parce que il y a une guerre qui s'élève. Mais nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses mettre ta main sur nous pour que nous puissions avoir la victoire. Jephthé a dit, si d'abord vous m'avez rejeté, vous avez dit je suis l'enfant d'une femme prostituée, mais aujourd'hui vous êtes venu encore me chercher. Écoutez, si les gens viennent te chercher, ne te laisse pas facilement. Il faut d'abord faire un peu de fier avant de les accepter. Parce que quand ils sont partis, ils t'ont blessé. Quand ils vont revenir, il faut que toi aussi tu puisses le bousculer. C'est comme ça que lui le fait. Qu'est-ce que vous allez me donner? Aujourd'hui, vous reconnaissez que Jephthé est là. Vous m'avez rejeté, vous êtes resté avec la destinée, pardon, avec l'héritage de notre Père. Mais aujourd'hui, vous venez. Et ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec les gens, les anciens, des ministres, pour venir supplier, simple, braqueur, simple, gangster. On est venu le supplier. Je te dis encore ce matin, ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose en toi de valeur que les gens voient, mais toi-même peut-être tu sous-estimes ça. Tu as quelque chose de valeur. Et moi j'aime quand on me sous-estime. C'est quand on me sous-estime, c'est là où Dieu se lève pour opérer un miracle dans ma vie. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te mépriser. Comme cette famille. Laisse les gens te disqualifier. Laisse-le. Et je tiens à donner aussi ces conditions. Si
allez me donner au retour. Ils ont dit, tu seras notre chef. Voilà comment Dieu peut ramasser quelqu'un qu'on a rejeté. Même dans la famille, on t'a rejeté, mais Dieu peut te ramasser au nom de Jésus. Là, on disait que l'héritage n'est pas pour toi, mais Dieu vient pour te localiser. Laissez les gens te disqualifier. Je dis ça encore. Laissez les gens te mépriser. Ne cherche pas les gens pour te défendre. Si la maman de Jephthé était là, elle devait défendre son fils. Et la destinée de Dieu ne devrait pas arriver. Si papa de Jephthé était là, il devait défendre son enfant. La destinée de Dieu dans la vie de Jephthé ne devrait pas arriver. Et si Elkana avait empêché Pénina de ne plus insulter Anne, Samuel ne devait pas naître. Il y a des choses qui nous arrivent, il faut accepter. Dieu est en train de te faire passer dans un moment difficile parce qu'il veut que sa parole puisse s'accomplir pour qu'un jour sa destinée soit dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses qu'il faut accepter. Mais pourquoi dans la famille, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi toujours. Oui, c'est toi. Parce qu'on ne te combat pas, mais on combat l'étoile qui est en toi. Aaron ne combattait pas l'enfant, c'est un petit enfant. On va combattre Jephthé pour quoi? Il n'a rien. Aaron a combattu bébé Jésus. Il n'a pas combattu parce que, non, il a combattu bébé Jésus parce qu'il a vu en Jésus. Il y avait la destinée, il y avait l'étoile, il combattait l'étoile. Si on te combat aujourd'hui, accepte, on ne combat pas toi, mais on combat l'étoile qui est en toi. Et le combat vient si on trouve quelque chose en toi. Si on ne trouve pas, tu n'auras pas le combat. Si on me combat, parce qu'on trouve quelque chose en moi, c'est pourquoi les gens me combattent. C'est comme ça aussi avec Jephthé. On a combattu parce qu'on a trouvé quelque chose dans la vie de Jephthé. On a trouvé. Il ne faut pas fuir le combat. Parce que la vie d'un chrétien, c'est la vie de combat. Tous les jours, nous aurons des combats. Mais il faut savoir que tu auras toujours la victoire. Après la pluie, vient toujours le bon temps. Jephthé a dit, vous allez me donner quoi? Tu seras notre chef. Jephthé, tu seras notre chef. Voilà comment Dieu élève quelqu'un. Donne-moi un truc. Voilà comment Dieu peut élever quelqu'un. Tu seras notre chef. Là-bas, ce sont eux qui étaient comme des chefs. Mais maintenant là, toi Jephthé, tu seras notre chef. Et ce n'était pas n'importe quel chef. Élevé au niveau supérieur. Commandant d'une nation qu'on n'a même pas voté. Mais par la bouche seulement, on a nommé cet homme. C'est comme ça sera pour toi que les gens sont en train de rejeter. Parce que ton étoile est en train de parler. Ton cas aussi sera comme ça. Peut-être dans ta famille, tu es rejeté. Dans ta famille, tu n'as pas de la valeur. Dieu va susciter quelque chose qui est en toi, qui va te donner de la valeur. Et quelque chose va changer dans ta vie. Suis la parole. Jephthé est devenu chef. Le chef de sa famille. Le chef, le commandant du pays. Jephthé est devenu roi
Dieu ne regarde pas de quel pays tu sors pour te bénir. Dieu ne regarde pas de quelle ethnie tu es pour te bénir. Tu es comment? Il ne regarde pas. Quand sa faveur tombe dans ta vie, il change ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je disais que ce matin, que Dieu te surprend comme il a surpris Jephthé. Jephthé était pour lui. Il a compris seulement les pas des gens qui marchaient. Il dit, mais c'est qui? Il était surpris. Il ne savait pas c'est qui. C'était comme un rêve, mais c'est la réalité. Dieu a changé la vie de Jephthé comme un rêve, mais c'est la réalité. Quand il ouvre la porte, il regarde, ce sont ses frères. Et ce matin, je déclare, je lève ma main droite. Dieu te surprend au nom de Jésus. Cette année, que Dieu te surprend au nom de Jésus. Pour ton ministère, que Dieu te surprend au nom de Jésus. Pour ta santé, que Dieu te surprend au nom de Jésus. Pour tes études, que Dieu te surprend. Pour ton commerce, je veux que Dieu te surprend au nom de Jésus. Je vois une porte qui a tête de s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Pour le travail que tu as cherché depuis longtemps, que Dieu te surprend au nom de Jésus. Il connaît pourquoi tu t'attends. Des fois tu t'attends, mais tu ne sais pas qu'il a quelque chose qu'il a en train de réserver pour toi. Chacun de nous a des choses. Il y a des choses, des opportunités que toi tu négliges qui est en toi. Le diable connaît, Dieu connaît, mais un jour, cette opportunité va te livrer au nom de Jésus. Comme Jephthé, c'était sa force. Vaillant héros. Sa force qui a élevé cet homme. J'aime cette histoire. Jephthé ne les a pas appelés. Eux-mêmes sont venus vers Jephthé. Jephthé n'avait pas de gens pour les défendre. Aujourd'hui, si tu as un problème avec quelqu'un, il va te dire que moi j'ai une famille riche. Il va appeler des généraux. Il va appeler des ministres. Il va appeler les gens de haut niveau. Toi tu diras, chez qui? Et quand tu te regardes, tu dis, mais non, chez le roi des rois. C'est lui qui m'a dit, il faut que moi je te répondrai. Les personnes, il peut appeler comme ça. Le téléphone est fermé. Il peut appeler comme ça. Il n'y a plus les unités. Il peut appeler comme ça. La personne a voyagé. Mais toi, tu as un Dieu. Quand tu l'invoques, il répond. Tu l'invoques à midi, il répond. Tu l'invoques le matin, il répond. Tu l'invoques n'importe quelle heure, il répond. Que le Dieu de Jephthé soit ton Dieu au nom de Jésus. Il a répondu, Jephthé. Il va te répondre, ne pleure pas. Le contact de Jésus est toujours ouvert. Il n'y a pas de répondeur. Jérémie 33, 3. Tu l'invoques. Tu l'appelles, il dit appelle-moi, je te répondrai. Mon contact est toujours ouvert. Jérémie, tu composes. Jérémie 33, 3. Tu composes. Tu appelles. Parce que lui-même il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Chantal, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai même des choses que tu ne connais pas. Si tu l'invoques, il va te donner des choses que tu ne connais pas. Et si tu as pris part de Jephthé, parce que malgré qu'il est né d'une femme prostituée, mais c'est un enfant aussi intègre. C'est un enfant intègre. C'est la souffrance et difficulté qui est partie lui amener dans le groupe des gens de bien. Dieu te connaît. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu connaît les pleurs que tu pleures tous les jours. Il connaît tes soucis. Il connaît que tu as besoin de travail. Il connaît que tu as besoin d'avoir des enfants. Tu dois avoir des enfants. Il connaît que tu as besoin de te marier. Tu as duré célibataire. Tu as duré dans ce mariage sans mariage. Dieu sait.
donne l'argent, il va donner l'argent. Reste tranquille. Mon Dieu fera. Ton Dieu aussi fera. Il est Dieu. C'est pourquoi attention. Ne néglige pas ton voisin parce que tu le vois. Peut-être il loue chez vous. Parce que demain, il sera le propriétaire de la maison. Être locataire, ce n'est pas une malédiction. C'est un passage obligé. Ne sous-estime pas aussi quelqu'un qui est à côté de toi que tu vois petit. Il est petit aujourd'hui, mais tu ne sais pas l'opportunité que Dieu a mis à cette personne. Un jour, la personne peut t'aider. On ne sous-estime pas quelqu'un. Donne tout le monde de la valeur. Voilà, j'étais. C'est vrai, l'on sous-estimait. Il ne savait pas qu'il j'étais. Il y avait quelque chose qui pouvait changer la nation. Il pouvait changer. Donc c'est pour te dire, donne la valeur à tout le monde. Donne le respect à tout le monde. Aime tout le monde. Parce que tu ne connais pas le lendemain de la personne. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de réserver dans la vie de quelqu'un. Ne regarde pas parce qu'il est né dans telle famille pauvre. On ne choisit pas la famille. C'est Dieu qui permet. Famille pauvre. Mais Dieu peut changer la situation. C'est lui qui a changé l'eau et devenu le vin. Il est aussi capable de changer un pauvre. Il devient riche. Dieu est capable. On l'a chassé. On l'a méprisé. Pas de valeur. Il est parti. Vous savez, être braqueur aussi, il faut avoir la force. Donc quand il est parti, il s'entraînait aussi. Être braqueur, il faut courir, arracher. C'était aussi l'entraînement. Pour faire sortir ce qui était en lui. Donc, tu peux avoir des qualités en toi. Mais il faut aussi prier. Pour que ces qualités-là sortent de toi au nom de Jésus. Et Jephthé a accepté. Nous connaissons l'histoire de Jephthé. Quand il a accepté, il est retourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, voici la tâche qu'on m'a donnée. Je suis en train d'aller dans la bataille. Je veux que là où je pars, je gagne. Mais si je gagne, Seigneur, le vœu que je fais, toute personne qui sortira devant moi, à mon retour, je vais te donner la chose là en sacrifice. Je pars à bataille. Il est retourné vers Dieu pour faire sortir ce qui était caché en lui. Retourne vers Dieu. Peut-être tu ne savais pas, tu es coiffeuse, mais tu souffres à la maison. Tu ne savais pas que tu avais un don de commerce, mais tu es là, tu dors. Il faut retourner vers Dieu. Dire à Dieu, fais sortir ce qui est à moi. Les opportunités qui sont cachées à moi. Fais ça sortir. Il va faire sortir ça. Par la prière. Par la prière. Je t'ai retourné vers Dieu.
Dieu a exaucé la vie. Le vœu que tu as fait, épouse, j'exauce pas la bataille. Tu auras la victoire. Et quand Jephthé est parti, Jephthé a eu la victoire. Celui qui était chef de gang, Jephthé est devenu roi des nations. Il a eu la victoire. Il a eu sa victoire. L'enfant rejeté. Toi, l'enfant rejeté. Toi qui as déposé ton dossier depuis longtemps. Toi qui pleures pour le mariage. Tu pleures pour ta santé. Dieu te dit, tu auras ta victoire au nom de Jésus. Tu auras ta victoire au nom de Jésus. Le Dieu de Jephthé sera aussi ton Dieu. Le Dieu qui a fait à Jephthé va devenir aussi ton Dieu. C'est lui qui était chef des brigands, chef des gangs. Il est devenu roi comme un rêve. Comme dans le rêve. Il est devenu un roi. C'est la même chose toi. Tu vas voir ça comme dans le film. Tu seras étonné que maintenant, ça c'est le film que je suis en train de voir, ou bien c'est la réalité. Ça c'est ma vie ou bien c'est pas ma vie. C'est moi qui conduis la voiture là, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui conduit la voiture. La maison là c'est ma maison, ou bien c'est pas ma maison. Moi qui dormais dans la poubelle, moi qui dormais dans la saleté. C'est ma maison ou bien c'est pas ma maison. Ça sera comme un rêve. L'église là c'est mon église ou bien c'est pas mon église. Je connais une église qui était devant dans une école. Mais ça c'est cette église ou bien ce n'est pas cette église. C'est comme un rêve. Ça viendra comme un rêve. Et ça a d'arriver. Tu ne vas pas les chercher. Mais la bénédiction viendra te chercher. Ça viendra te chercher à la maison. Amen. La Bible dit que Galad est venu à Tob pour aller chercher Jephthé. Le mariage va quitter là-bas pour venir te chercher là où tu es. La guérison va quitter là-bas pour venir te chercher là où tu es. L'élévation va quitter là-bas pour venir te chercher là où tu es. Ce que tu as besoin, ça va quitter là-bas le travail pour venir te chercher là où tu es. Tu connais que tu as déposé ton dossier quelque part. Ton commerce là, ça va aller de gloire en gloire. Les clients vont te chercher. Ton entreprise va monter. Tu as commencé à zéro. Les gens seront étonnés. Tu vas récupérer les années que tu as perdues au nom de Jésus. Tu vas récupérer les années que tu as perdues au nom de Jésus. Tu vas récupérer. La Bible dit les anciens des Galates qui ont rejeté Jephthé. Ils sont revenus. Jephthé a demandé pourquoi. Ils ont dit Jephthé, c'est toi la solution. Je te dis que c'est toi la solution de ta famille. C'est toi qui es la solution de ta famille. C'est pourquoi on te combat encore de ton étoile. Parce qu'ils savent que c'est toi la solution de ta famille. La solution de ta famille viendra de toi. La solution de ta famille viendra de toi. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Quelques années, Dieu a donné la réponse aux questions de Jephthé. Peut-être se poser des questions, Seigneur. Est-ce que c'est moi qui ai voulu naître dans le ventre d'une femme prostituée? Quelques années, Jephthé a eu sa réponse. Toi aussi, que la faveur de Dieu te localise. Amen. Avant que nous arrivions à la fin de l'année que Dieu te localise, te donne la réponse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te localise, te donne la réponse au nom de Jésus. Amen. Vous savez, en hébreu, si on dit tu vas devenir chef, signifie chef des militaires.
Et j'étais comme il discutait, il négligeait ça un peu. Il dit, pour me chercher pour être chef des militaires. Ils ont dit oui, on te cherchait pour être chef des militaires. Donc en hébreu, à ce moment, les termes avaient changé. Les termes avaient changé. On ne parlait plus des chefs militaires, mais on parlait des chefs civils, c'est-à-dire les chefs politiques comme le roi. On parlait des rois avant d'aller à la guerre. Si tu acceptes, tu vas devenir roi. Quelle surprise! Quelle surprise pour Jephthé! C'est pourquoi je dis encore, là où tu es, sois positif. Sois positif. À chaque fois quand je prêche ici, quand je déclare des choses, dis-toi que ce que maman déclare, je porte dans mon corps comme les habits. Je porte aux pieds comme mes chaussures. Ça ne quittera pas. Je porte ça dans mon corps comme une fleur. Tu es un roi de l'Éternel. Tu es la reine de l'Éternel au nom de Jésus. Jephthé, roi des nations. Comme je disais, on vient te chercher un moment, sois un peu dur. Sois un peu dur. Et quand ils vont voir que tu es dur, ils vont changer. Leurs paroles vont changer. Parce que tu es dur, ne sois pas facile. Même quand l'homme vient te pousser, ne sois pas pressé de lui dire oui. Il faut lui poser aussi des conditions. Parce qu'au début, on pose les conditions. Moi, je suis comme ça. Je suis né d'une famille comme ça. Et toi, tu es né de quelle famille? Ta famille est comme. Quel bien qui domine ta famille? Ne sois pas pressé. Jephthé n'était pas pressé. S'il était pressé, on ne devait pas lui proposer ça. Ils ont senti qu'il était dur. Comme s'il voulait refuser. C'est pourquoi on ajoute encore des choses pour qu'il accepte. Et il a accepté. Roi, sans passer par le conseil. Sans passer par le vote. Quelle surprise, comme un rêve. Donc ce matin, sors dans ces lieux pour dire que ce qui va arriver, arrivera comme un rêve. Jusqu'à la fin de l'année, ce que tu vas me faire, Seigneur, tu vas me faire comme un rêve. Les gens me regarderont, ils diront que oui, c'est comme un rêve ce que nous voyons dans la vie de cette femme. Oui. Donc je suis en train de terminer. Jephthé a reconnu que sa victoire venait de Dieu. C'est pourquoi à son retour de la guerre, quand il venait de la guerre, les gens du village commençaient à chanter depuis là-bas. Jephthé a gagné. Jephthé a gagné. Le bruit est arrivé jusqu'à la maison. Il reconnaissait que c'est Dieu qui a fait cela pour moi. Il reconnaissait que grâce à Dieu, que j'ai la victoire. Et il venait, je crois qu'il était costaud, grand état. Il marchait, les gars devaient être fiers. J'ai la victoire. Et quand il arrive devant sa maison, je vois sa fille unique qui sortait de la maison avec les tambours. Lui aussi chantait. C'est lui la première personne qui sortait. Papa est arrivé. Papa la victoire. Papa la victoire. Papa la victoire. Jephthé qui était en joie a touché sa tête. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Le jeu que j'avais fait. J'ai dit ici, je gagne. La première chose, la première personne qui sortira dans ma maison, je te donnerai un sacrifice. Mais c'est ma fille qui sort la première. Il a reconnu que c'est grâce à Dieu que j'ai eu la victoire.
il a dit, je vais donner ma fille en sacrifice. La fille a dit, papa, tu as déjà fait un vœu à Dieu. Honore le vœu que tu as fait. Mais comme je suis vierge, laisse-moi d'abord aller fêter avec mes amis. Et quand je vais venir, tu vas me donner un sacrifice. Je crois les voisins, les gens disaient, quand il a coupé le cou de sa fille, je crois les gens disaient que lui là, c'est un rosicrucien. Il a gagné sa victoire à cause du sang de son fils, de sa fille. Or c'était la reconnaissance pour dire que Dieu, c'est grâce à toi que j'ai eu cette victoire. Et ce que j'ai déclaré, ça va s'accomplir. Ce que j'ai déclaré, même si ça me fait très mal, mais je vais agir. Acclame le Seigneur. Il y a des moments, je sors un peu de mon thème. Quand tu demandes, tu vois que tu n'as pas la réponse, fais un vœu. Dis Seigneur, regarde ce que je te donne. Je te donne ça comme un vœu. Et quand je vais trouver ce travail, quand je vais trouver le mariage, Seigneur, je vais te faire ça. Et tu vas voir. Si le vœu que tu as fait est réel et vérité, Dieu va t'ouvrir les portes. Si ce n'est pas réel, il faut que tu auras, parce que Dieu, notre Dieu connaît le futur. Si c'est le vœu que j'étais en train de dire là, c'est pas faire la souffrance. Quand il aura ça, il ne va pas me donner. Le vœu là, tu peux donner, mais rien ne va t'arriver. Parce que tu as des doutes en toi. Mais si tu fais un vœu, fais ça avec ton cœur. Et si tu fais, Dieu va te faire. Donc je t'ai reconnu que si j'ai la victoire, c'est grâce à mon Dieu. Et il a donné à son Dieu sa fille unique qui peut faire ça. Le vœu fait mal. Qui peut faire? Donc je retourne encore dans mon thème pour dire, toi qu'on a méprisé, toi qu'on a disqualifié, toi que la famille ne regarde même pas, la famille ne regarde pas tes enfants. Je suis venu te dire ce matin qu'il aura un jour, le jour là est arrivé. Les gens vont regarder tes enfants. Amen. Les gens monteront du doigt à tes enfants. Amen. Les gens monteront du doigt à ta famille. Amen. Les gens vont localiser ta famille. Amen. Les gens diront que, oh, les enfants qui demandaient l'argent là, les enfants qui étaient les mendiants là, regarde aujourd'hui, l'enfant est en train de conduire la voiture. Regarde l'enfant dans une belle maison. Notre Dieu est capable. J'ai terminé pour te dire que le Dieu des rejetés soit aussi ton Dieu au nom de Jésus. Ta promotion sera comme un rêve. Amen. Ton ministère sera comme un rêve. Amen. Ta guérison sera comme un rêve. Amen. Or c'est la réalité. Ton onction sera comme un rêve au nom de Jésus. Amen. Ton onction sera comme un rêve au nom de Jésus. Amen. Les gens te voient petit aujourd'hui. Demain, ils seront étonnés. Ils vont te voir dans le monde entier. Ils vont te voir dans des avions privés. Amen. Ton élévation sera comme un rêve. Amen. Comme un rêve. Amen. Comme un rêve. Amen. Comme un rêve. Acclame le Seigneur, j'ai terminé. Acclame le roi des rois. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je prêche en Afrique. Mais demain, les gens me verront en train de prêcher en Europe. Amen. Tu es le Dieu des surprises. Mon élévation sera comme un rêve. Père, je te prie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille,
Jésus, Jésus, Jésus.